Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce mardi à différentes reprises certains des ministres des Affaires étrangères et de la coopération qui sont à Kigali pour un sommet réunissant l'Union africaine et l'Union européenne. Le président Kagame a reçu dans un premier temps Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, en poste depuis 2017. Le président Kagame a également reçu Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Un autre invité accueilli au village Urugwiro était le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Tete Antonio. Tous étaient accompagnés du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le docteur Vincent Biluta. Je vous le disais en titre, dans 3 ans, le Rwanda disposera sur son sol d'une usine de fabrication de vaccins BioNTech. Les activités de construction des installations débuteront l'année prochaine. Amandine Dikumasabo nous fait le point. La mise en place des installations de fabrication de vaccins au Rwanda et au Sénégal est consécutive à la signature des accords entre BioNTech, la Banque européenne d'investissement et les deux pays. Ce sont des accords que le Rwanda a signés avec BioNTech et concernent le partenariat que nous allons avoir avec la construction d'une usine de fabrication du vaccin anti-Covid-19 avec la technologie d'ARN, une technologie moderne pour la production du vaccin Pfizer. Les travaux de construction de cette usine dans notre pays vont débuter en juin de l'année prochaine et seront achevés dans 2 ans et la fabrication commencera directement. L'entreprise représente un investissement substantiel pour toutes les parties concernées. Nous aurons à fournir certaines choses, notamment l'emplacement, les infrastructures nécessaires pour la construction. Et le partenariat qui est BioNTech viendra la construire et il y aura le personnel de part et d'autre. Il y aura également la phase de mettre le vaccin dans des ampoules. Et c'est évident qu'il faut de l'argent. Nous travaillons donc avec la Banque européenne d'investissement pour avoir des moyens qui s'ajoutent à ceux du pays pour trouver tout le nécessaire permettant la construction de l'usine de fabrication de vaccins. La signature de l'accord est saluée comme un grand pas en avant dans les relations Afrique-Europe. Cela veut surtout dire que ce que nous pouvons faire ensemble est déterminant dans le futur de nos sociétés. Cela surtout veut dire que ce que nous n'arrivons pas à faire ensemble, nous le ferons mal ou nous le ferons tout simplement pas. Il a également été noté que la capacité du continent à fabriquer ses propres vaccins contribuera à augmenter le commerce intracommunautaire tout en se dirigeant vers l'objectif d'autosuffisance à hauteur de 60% d'ici 2040 en ce qui concerne les vaccins. C'est pourquoi la signature est bien plus importante que certains ne le pensent. This day is about so much more. Ce jour signifie beaucoup plus que des documents. C'est un jour d'espoir, d'innovation et de collaboration. Ce sont nos 2 continents qui ont conjugué les efforts pour fabriquer des vaccins sur le continent africain et pour les Africains. L'Afrique importe actuellement plus de 95% de vaccins. L'Union africaine demande à l'Union européenne de lever toutes les restrictions pour entrer sur le sol européen des citoyens africains vaccinés contre la Covid-19. Cette demande a été formulée ce mardi au cours de la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne, regroupant des ministres des Affaires étrangères d'une 60aine de pays. Patrick Nilidandi nous donne plus de détails. Les Rwandais accueillent la réunion ministérielle Union africaine, Union européenne. Une 60aine de ministres des Affaires étrangères issus des régions concernées ont échangé sur le renforcement du partenariat entre les 2 régions. Parmi les priorités, l'investissement dans le capital humain, l'éducation, la science, la technologie, le développement des compétences, le renforcement de la résilience, de la paix, de la sécurité, la gouvernance, migration et mobilité, mobilisation des ressources pour une transformation structurelle soutenable de l'Afrique. En procédant à l'ouverture officielle de cette réunion, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Vincent Biluta, s'est félicité de l'affluence de la participation des pays, un signe de l'intérêt que les 2 blocs portent à ces échanges. The high-level participation to this meeting from both the African Union
Cela démontre l'intérêt des deux parties de renforcer le partenariat entre les deux blocs. Les discussions entre les deux parties sont essentielles pour l'avenir et des réformes seront apportées pour renforcer le partenariat Union africaine-Union européenne. À propos des questions relevant de la paix et de la sécurité, il y a moyen de collaborer pour permettre à la gouvernance de résoudre ce problème. Le renforcement des capacités des populations doivent passer par l'éducation, la science, la technologie et la santé, surtout en cette période où le monde commence à surmonter les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Cette réunion se déroule alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19 qui a sérieusement secoué la planète et ses effets dévastateurs. Le vice-président de la Commission européenne, l'ambassadeur Joseph Borrell, a indiqué que l'Europe est restée à côté de l'Afrique pendant cette étape délicate. Nous avons apporté notre contribution d'une valeur de 3 milliards d'euros dans le programme COVAX, ce qui a permis d'augmenter les doses de vaccins sur le continent, même si cela n'a pas suffi. Et nous avons injecté 100 millions d'euros dans le programme de vaccination en Afrique. Nous nous excusons des faiblesses de ce programme dues à l'urgence de la situation. Et nous constatons aussi un déséquilibre très prononcé entre les personnes vaccinées en Europe et en Afrique. Nous devons faire en sorte de combler ces déficits. En cette date, le continent africain a pu vacciner totalement, c'est-à-dire les 2 doses des vaccins contre la Covid-19, à seulement 6% de sa population. Les pays africains ont appelé à la levée des restrictions de visas à l'entrée sur le sol européen aux citoyens africains totalement vaccinés. Nous appelons nos partenaires européens à reconnaître les documents émis par les pays membres de l'Union africaine qui montrent qu'une personne a été totalement vaccinée, tout en respectant les instructions du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDS. Cela va permettre à renforcer la coopération entre nous, surtout en matière économique. Les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, dont le pays préside l'Union africaine cette année, a indiqué que l'Union européenne est un partenaire stratégique de l'Afrique. Il a appelé au renforcement de ce partenariat avec une augmentation des investissements. L'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Il est donc important que ces liens commerciaux soient renforcés de façon à attirer des investissements productifs, à créer de la valeur ajoutée, des compétences et des emplois sur les 2 continents. Nous savons tous que l'Afrique a la population la plus jeune de toutes les régions du monde et continue à connaître une forte croissance démographique. La jeunesse africaine doit avoir accès à l'éducation pour construire un avenir meilleur. Cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et ceux de l'Union européenne sera suivie par une rencontre au sommet en début de l'année prochaine 2022 entre les chefs d'État des 2 blocs à Bruxelles. Au cours de la conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères et des membres de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui s'est tenue pour la 2e fois, les participants ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour promouvoir le bien-être des populations d'Afrique et d'Europe. La vice-présidente de l'Union africaine, le Dr Monique Sanzabaganwa, a fait savoir que la conférence a porté notamment sur comment aider la population à avoir une bonne santé, la création de nouveaux emplois chez les jeunes, la fabrication de vaccins, la relance économique, la paix et la sécurité, tout cela pour le bon avenir des peuples d'Afrique et d'Europe. Madame Monique Sanzabaganwa a ajouté qu'il reste important pour le continent africain de trouver pour sa population plus de vaccins anti-Covid-19. Le programme du continent africain de trouver des vaccins, jusqu'à présent environ 400 millions de doses sont disponibles et vont aider à vacciner au moins 30% de ceux qui en ont besoin sur le continent. Ces vaccins sont déjà en Afrique et ils le seront également en 2022.
Cela va aider d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir vacciner 60% de leur population. Beaucoup de choses ont été faites et seront suivies par la fabrication des vaccins sur le continent. Le vice-président de l'Union européenne, Josep Borrell Fontelles, a dit que les pays doivent travailler main dans la main, exploiter les opportunités existantes et collaborer dans la lutte contre les obstacles. Josep Borrell indique que l'essentiel actuellement, c'est notamment d'investir dans le domaine de la santé pour avoir des vaccins et assez de matériel qui aiderait les pays à riposter à la pandémie Covid-19. La conférence a également souligné que la paix et la sécurité ainsi que les questions du changement climatique sont également des éléments à toujours tenir en considération. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. L'Afrique n'a pas besoin de babysitting. Ce sont des propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Son Excellence Nasser s'est confié au micro de notre confrère Eddy Sabiti ce mardi à Kigali en marge de sa participation à la deuxième réunion ministérielle préparatoire du prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu février prochain à Bruxelles. Suivez. Comme dirait le président Kagame, l'Afrique n'a pas besoin de babysitting. L'Afrique aujourd'hui peut se prendre en charge. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, l'Afrique a besoin de partenaires. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. L'Afrique sait ce qu'elle doit faire, mais l'Afrique a besoin d'être accompagnée pour réaliser ce qu'il doit faire. C'est cette nouvelle Afrique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a qualifiée d'Afrique décomplexée, d'Afrique sûre d'elle-même et d'Afrique qui est sûre de son avenir, qui aujourd'hui se présente à l'Union européenne pour dire nous avons des enjeux en commun, que ce soit le développement, que ce soit la paix, que ce soit la migration, que ce soit les changements climatiques. L'Afrique souhaite relever ces défis en partenaire. Est-ce que l'Europe est prête aujourd'hui, loin de la logique purement financière, à traiter l'Afrique d'égal à égal, en partenaire loyal et avoir en l'Afrique pas un problème. L'Afrique, c'est une opportunité pour l'Europe. C'est cette évolution dans la démarche, c'est cette évolution dans la perception que la conférence de Kigali est en train de construire aujourd'hui. Tout en restant sur le menu ou les points saillants de cette conférence de Kigali, il y a l'immigration, notamment l'immigration clandestine des peuples, des populations africaines qui émigrent vers l'Europe notamment. On parle souvent de la conséquence, mais est-ce que c'est aussi cette réunion de Kigali permet de voir également les raisons, les causes de cette immigration et trouver des solutions propices? C'est un sujet très important pour l'Afrique, important pour le Maroc en tant que lien entre l'Europe et l'Afrique. Et parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a été le champion, considéré le champion de l'Union africaine pour les questions de l'immigration et a présenté la vision africaine lors du dernier sommet UA à Abidjan. Avant d'aller vers les causes et les conséquences, il faut d'abord détruire des stéréotypes. On nous dit que la migration principale en Europe, elle est africaine. C'est faux. La migration africaine est d'abord africaine. 80% de la migration africaine se passe en Afrique. Et c'est les Africains qui assurent le fardeau de la migration africaine. La migration africaine illégale vers l'Europe est moins de 1%. Elle est de 0,7%. On est en train de surdimensionner un phénomène pour des raisons politiciennes propres à l'Europe. Alors que, chiffre à l'appui, on considère que pour 10 migrants clandestins, moins de 1 est africain. Et donc, ce genre de stéréotypes qu'on doit détruire d'abord pour parler de manière sereine et objective de la migration. Après, l'Afrique n'exporte pas que des clandestins. L'Afrique exporte des étudiants brillants. L'Afrique exporte des chercheurs. Lorsqu'il s'agit
de la fuite des cerveaux, lorsqu'il s'agit de prendre les meilleures compétences, là, c'est pas de la migration. Donc l'Afrique est également apporte à l'Europe une valeur ajoutée certaine. Justement, en parlant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, vous avez évoqué également son Excellence le président Paul Kagame. Les deux ont eu à visiter leur pays respectif. Aujourd'hui, où en est cette relation qui a semblé avoir pris une autre dimension aujourd'hui? Je viens de sortir d'une audience que m'a accordé son Excellence le Président Paul Kagame, et pour transmettre un message de Sa Majesté le Roi. Et des deux côtés, il y a la même volonté de faire de cette relation un modèle de coopération interafricaine. Depuis la visite du président Kagame au Maroc en 2016, la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Kigali en 2017, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de success stories. Il y a une usine pharmaceutique marocaine qui va ouvrir à la fin de l'année ici au Rwanda. L'OCP, l'Office marocain des phosphates, est en train de faire un travail pour établir des cartes de fertilisants ici. Il y a des banques marocaines qui sont installées ici. Et à côté de ça, il y a une bonne entente, une bonne coordination entre Sa Majesté le Roi et son Excellence le Président sur l'ensemble des sujets africains. Comme je l'ai dit, les deux chefs d'État appartiennent à cette génération de leaders africains qui sont décomplexés, qui travaillent pour le développement de leur pays et qui donnent une source d'inspiration pour d'autres pays africains. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis. Les membres de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine qui sont membres de la Commission de l'agriculture, du tourisme et des ressources naturelles indiquent qu'ils vont plaider sur les problèmes soulevés par les investisseurs dans le secteur du tourisme qui entravent ce secteur dans la région. Un récit signé Patrick Nilidanti. Bien que divers secteurs commencent à revenir à la normale en raison du recul des cas de contamination à la Covid-19, les responsables du tourisme au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est affirment qu'il existe encore des obstacles qui empêchent les choses de se remettre sur les rails. Par exemple, si vous visitez la Tanzanie, à partir d'ici, il faudrait jusqu'à 4 tests Covid-19, ce qui représente plus de $200 américains. Un autre problème est le prix des billets d'avion, qui est encore très élevé. Si vous devez vous rendre à Arusha, en Tanzanie, à partir d'ici, cela vous coûtera environ $600 à $700 américains, ce qui montre qu'il y a encore des problèmes à résoudre car un trajet d'1 heure ne devrait pas coûter si cher. Les membres de la commission parlementaire de la communauté de l'Afrique de l'Est sur l'agriculture, le tourisme et les ressources naturelles affirment que les demandes que tous les pays ont formulées en commun seront défendues. Nous devons mettre ensemble tous les points de vue, tout ce que nous avons pu avoir dans les différents pays. Nous avons fait part les recommandations que nous avons pu collecter pour que nous puissions le Conseil des ministres puisse travailler là-dessus, voir comment faire avancer ensemble, comment nous puissions améliorer ce qui est amélioré, comment nous puissions faire en sorte que tous les pays marchent dans la même direction, faire une harmonisation des lois. La communauté de l'Afrique de l'Est a jusqu'à présent indiqué qu'un plan conjoint avait été mis en place pour relancer le secteur du tourisme à la région, connu sous le nom du plan de relance du tourisme de l'UIAC Covid-19. Les députés qui font partie de la commission de communication, du commerce et de l'investissement dans la communauté est-africaine vont faire un plaidoyer afin que la carte d'identité soit utilisée dans tous les pays membres de cette communauté. Les membres de cette commission ont visité la frontière de Rusumo
surtout le projet de barrage électrique de Lusumo. Je vous l'ai dit en titre, environ 600 policiers ont suivi la formation qui leur permet d'intégrer le rang d'officier subalterne de la police du Rwanda. La collation de grade est prévue ce mercredi à l'école de formation de la police à Gishari. C'est ici que débute le parcours de la profession de policier au Rwanda. C'est dans cette école de formation de la police installée dans la plaine de l'Est du Rwanda, à Gishari, où sont entraînés des hommes et femmes voués à la protection des personnes et leurs biens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en mission internationale de maintien de la paix. Ils sont 656 personnes, dont 80 femmes qui viennent de passer 13 mois en formation pour intégrer la catégorie des officiers subalternes de la police nationale. Le directeur de l'école de formation de la police de Gishari, le commissaire de police, Robert Nyonshuti, indique que cette formation est une importante provision qui les accompagne dans leur parcours et dans le métier d'agent de police. La première phase de la formation concerne la condition physique pour les rendre forts physiquement. Il y a également le tir, différents cours de la science militaire où ils apprennent la tactique permettant de bien défendre le pays. La deuxième phase concerne des cours relatifs à la police et le leadership parce que les lauréats sont des dirigeants au premier degré du rang des officiers. Nous enseignons donc des cours de leadership et gestion. Nous leur apprenons comment diriger une station de police et nous avons le temps de leur parler des différents programmes du gouvernement. Parmi les lauréats qui intègrent le rang d'officier subalterne de la police nationale, il y a 186 qui auparavant n'étaient pas dans la police nationale, mais qui sont au moins détenteurs du diplôme de second cycle universitaire, comme l'indique la direction de l'école de formation de la police de Gishari. Ils ont entre 22 et 30 ans et leur formation s'est déroulée pendant la période pénible de Covid-19, l'un des facteurs particuliers de la 11e promotion d'officiers subalternes. C'est la promotion qui a beaucoup d'agents de police, mais la particularité, c'est que leur formation s'est déroulée au moment où nous ripostions à la Covid-19 et ils ont contribué à voir si les instructions sont appliquées dans la ville de Kigali, où ils ont passé 8 semaines. Le Rwanda est parmi les pays du haut du classement dans le monde en ce qui concerne la quiétude et la sécurité. La formation et les valeurs dispensées à l'école de formation de la police à Gishari sont pour beaucoup de gens la marque qui, ensemble avec la bonne gouvernance du pays, redore son image et permet au pays d'être parmi les premiers du haut du classement à jouir particulièrement de la quiétude et la sécurité. Merci Kassim. Le président du Sénat du Rwanda, le Dr Iyamuremye Augustin, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Rwanda, Choi Jin-won, une discussion qui était portée sur le renforcement des relations bilatérales. Choi Jin-won, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Rwanda, a salué les bonnes relations entre les deux pays et dit qu'il a rencontré le président du Sénat afin de lui faire part de la volonté de son pays de renforcer les relations et la coopération entre les deux pays et leur parlement. Le président du Sénat a souligné l'implication de la Corée du Sud dans certains secteurs au Rwanda, notamment la technologie, l'éducation, le commerce, l'investissement, et a souligné qu'au cours de leur discussion, il s'était convenu de continuer à renforcer les relations entre les deux parlements et de mettre en œuvre les accords que les deux chambres ont signés. Et avant de passer à l'international, le secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères en charge des affaires de la communauté d'Afrique de l'Est, le professeur Nshuti Manasseh, a reçu Cheikh
Chakbou bin Moubarak Al-Nahyan, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, en visite de 2 jours au Rwanda. Le professeur Chouti a dit que ses entretiens avec son homologue ont porté sur la coopération entre les 2 pays, notamment en matière de développement économique. De son côté, Cheikh Chakbou bin Moubarak Al-Nahyan a dit que la coopération entre les 2 pays est normale, mais qu'il continue à la développer car il voit le Rwanda comme un bon partenaire avec qui les Émirats arabes unis ont beaucoup en commun.